Le monde de l'ingénierie est pluriel et très vaste. Pour s'en rendre compte, il suffit de prendre quelques instants et d'analyser votre quotidien. Durant vos journées, vous utilisez certainement les transports en commun ou une voiture, un téléphone portable, un ordinateur. Vous avez peut-être une sacoche en cuir pour porter vos affaires, une montre pour ne pas être en retard à vos différents rendez-vous. Vous regardez certainement la télévision, vous jouez peut-être à une console, faites vos courses sur Internet, peut-être prendrez-vous bientôt l'avion pour partir en vacances. Derrière chacun de ces gestes se cachent des ingénieurs qui ont imaginé, conçu et produit ces systèmes ainsi que les méthodes pour les développer. Toute cette diversité de systèmes montre la diversité des domaines dans lesquels l'ingénierie intervient. Votre voiture est le résultat d'un travail collaboratif entre des ingénieurs spécialisés en énergie, en mécanique, en matériaux, en électronique et en informatique. Et même votre sacoche en cuir est le résultat du travail d'ingénieurs, puisqu'en France, des ingénieurs en procédés de fabrication ont établi les bonnes pratiques et imaginé les systèmes permettant de traiter le cuir efficacement. Aujourd'hui encore, le domaine du textile est en constante évolution et face aux défis environnementaux et aux besoins d'une consommation plus éthique, emploie des ingénieurs pour améliorer les composants et les procédés de fabrication textile. Nous venons de voir que le monde de l'ingénierie est pluriel en termes de diversité des domaines d'activité. Cela implique aussi une pluralité en termes de spécialisation. En effet, un ingénieur aura tendance à avoir une culture générale dans à peu près toutes les sciences, mais il aura néanmoins tendance à être spécialisé dans un domaine en particulier. Un ingénieur électronique aura des connaissances solides en conception de composants et de systèmes électroniques. Un ingénieur en mécanique aura des connaissances solides en conception de systèmes de création et de transmission du mouvement. Un ingénieur logiciel aura des connaissances solides en conception d'algorithmes et en développement de programmes informatiques. Et ce n'est pas anodin si j'ai choisi ces trois exemples, car il s'agit grosso modo des trois spécialités dominantes à utiliser lors de la conception d'un robot. Les robots les plus élaborés feront également intervenir des ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle, domaine très récent et très en vogue en ce moment, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque le but est de concevoir des robots susceptibles d'évoluer seuls dans leur environnement, d'apprendre et d'adapter leur comportement par eux-mêmes. Enfin, et pour finir, le monde de l'ingénierie est pluriel car l'ingénieur est en constante adaptation face aux évolutions de son environnement de travail et du monde dans lequel il vit.